que le téléphone là ne vient pas sonner en désordre. Hein. Bonjour Félix. Bonjour Clémy. Connectez-vous s'il vous plaît. Alors, c'est ici, regarde. C'est-à-dire que je m'aille me dire, hein, vous êtes qui pour me parler de cette manière? Oh, les gens, hein. Donc, quand vous venez me déranger en privé, là, vous ne savez pas que je parle mal aux gens. Hein. Faites-moi me tuer. Oh. Désolé. Faites-moi me tuer. Une parenthèse. En fait, les gens prennent mon sourire là pour quelqu'un de ma boule ou je ne sais pas quoi. Quand les gens me contactent en privé là, c'est les demandes vraiment que quelqu'un est sur la route. Tu ne peux pas t'arrêter en pleine route et demander à quelqu'un ce genre de demande là. Parfois, les gens, je ne sais pas, on dirait que quand vous me regardez comme ça là quoi, je ressemble vraiment à quelqu'un où tout le monde va prendre quoi. Hein? Quelqu'un me demande et puis je l'insulte, il me dit que tu me prends pour qui pour lui parler comme ça. Tu t'es pris pour qui pour venir me demander ce genre de choses. Il l'a aussi, bon bref. Donc je tenais à parler encore aujourd'hui. Je voulais laisser cet événement passer un peu, mais je me suis dit que non, pour le moment, je vais d'abord enlever ma petite nationalité gabonaise et même aller adopter une autre nationalité d'un autre pays pour le moment, du moment que les choses du Gabon arrêtent de me fatiguer le cerveau. Mais bon, ça veut dire que j'aime pas le Gabon si je le fais, mais avec l'amour du pays que j'ai, sachant que j'aime mon pays mieux que moi-même, plus que moi-même, plus que mon être même, parce que parfois même, j'ai bien parlé du Gabon, même quand au moment où je ne dois même pas parler, c'est-à-dire au moment où je dois me concentrer, je parle toujours du Gabon, ça veut dire que l'amour du pays est plus fort que mon existence. Donc voilà, suite à les posts ou des gens qui commentent à gauche, à droite, des intellectuels qui réfléchissent parfois vraiment vous énervez les gens ici dehors. Ce qui fait que quand ça m'énerve là, quand ça bouillonne dans ma tête comme ça là, je suis obligée de sortir, venir vous donner ma part de colère. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de faire des comparaisons où il n'y a pas. Il faut qu'on arrête de se comporter comme si, hein, toi qui es en train de parler là, c'est-à-dire que ta façon de comparer là, c'est ta raison finale. C'est-à-dire que toi où tu es en train de parler là, ça veut dire que c'est toi qui as la raison. C'est toi qui as le dernier mot. C'est-à-dire, je trouve même pas d'explication. Donc, moi, présentement, je viens vous parler de l'histoire que au Gabon, là, on ne voit que des blancs qui sont en train de prendre ou des étrangers. Ici, il n'est pas question de dénoncer la peau blanche. Il n'est pas question de dénoncer que parce qu'ils soient blancs ou parce qu'ils viennent de la Guinée, des États-Unis ou de l'Angleterre. Moi, je ne sais même pas s'il est américain ou s'il est anglais. Un coup, j'entends anglo, un coup, dans tout le cas, il n'est pas gabonais de comme on sait. Ici, il est question de savoir est-ce que le pays gabonais a encore des enfants gabonais. Donc, quand tu regardes un truc comme ça, tu vois un tel événement, tout ce qui sort là, c'est que tu vas voir les gens qui sont allés à bas, qui ont fait des études, ils vont venir te faire des comparaisons. Ouais, il est gabonais depuis 2009. Ouais, Silibi, on m'a fait des comparaisons à la con. Des comparaisons à la con, à la noix de con. Vous allez m'excuser. Des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Vous allez venir comparer un vieux, un anglais qui
a fait 40 ans au Gabon, 40 ans d'exploitation de sous-sol gabonais, 40 ans qu'il a exploité les ressources minières du Gabon, 40 ans qu'il a exploité les richesses de notre pays. Vous allez comparer ça avec Ndiaye, avec la petite Obon, qui est allée hier au ministère, au gouvernement de la France. Hier, elle est au gouvernement de la France. Vous voulez dire qu'elle aussi, hier là, elle a exploité la France, elle a vidé la France, elle a ruiné la France, elles ont capitalisé la France. Vous faites les comparaisons vraiment, vous avez envie de donner les gens les hémorroïdes, les comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Ici, il n'est pas question de dire que parce qu'il est blanc, qu'est-ce qu'on a à foutre qu'il soit blanc ou qu'il soit chinois? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Mais même quand tout à l'heure, je dis que franchement, je m'en fous. Le problème ici n'est pas de savoir qui nomme dans leur gouvernement. Parce que moi, je m'en fous. Parce que ce gouvernement, il n'est pas mien. Donc, ils peuvent bien nommer un chien ou qui ministre. Ça, c'est le dernier souci des Gabonais. J'ai lu, parce qu'avant, moi, je ne le connaissais pas que par des échos. Parce que je me rappelle qu'on a fait l'Ancham à l'homme là, en Allemagne. L'homme là que vous venez dire qu'aujourd'hui que c'est un Gabonais, il peut mieux défendre le Gabon mieux que le Gabonais. Il connaît mieux la forêt. Donc, il s'appelle le white. Le white, ça veut dire que blanc. Donc, le blanc là est plus Gabonais que pas Gabonais. Donc, c'est son sol. Donc, le là, il connaît la forêt équatoriale gabonaise contre le Gabonais eux-mêmes. Donc, ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas Gabonais. Vous-même, vous ne connaissez pas le Gabon. Quand on lui a donné d'abord de gérer les parcs gabonais, parce que vous êtes des incapables. C'est pas l'homme là qui nous a insulté en 2009 que les Gabonais sont des tarés. Il nous a insulté tarés, d'incompétents. Donc voilà quelqu'un. Il revient, il est arrivé au Gabon. Par quelle méthode? Il est arrivé comme au Gabon. Là, il est venu signer, je ne sais pas, un contrat d'une thèse. Il faisait une thèse. C'est comme ça qu'il est arrivé au Gabon. Dans cette thèse, même thèse. Il est arrivé au Gabon. Et puis comme ça, dans ces de mafia, on lui confie les parcs du Gabon. Pendant ce temps-là, vous les Gabonais, vous étiez où? Dites-moi ici, quand vous faites des comparaisons, c'est pas votre Gabonaise Obon qui est députée. Hey, je voulais arracher ma tête. Je voulais arracher ma tête. Comment vous les Africains, vous êtes comme ça? Comment est-ce que vous pouvez comparer que la France ou l'Occident avec le Gabon, avec des milliers de personnes qu'on nomme chez nous? Ici en France, donc vous voulez dire qu'ici en France, quand il y a une noire qui est ministre et qu'elle subit les attaques raciales de tout le peuple français, et là vous êtes contents, vous les Africains, de dire c'est du raciste, on ne peut pas tolérer cela, c'est du raciste, la France c'est du raciste, n'est-ce pas? Et lorsque cela arrive dans notre pays, nous les enfants gabonais, on n'a pas le droit, on doit se taire. Parce qu'on est à quelle ère? On est à l'ère de l'évolution. Nous, on n'a pas le droit de se plaindre. On doit se taire parce que le blanc là connaît mieux l'Afrique que nous. Le blanc là connaît notre sous-sol. Mais pourquoi l'étranger, pourquoi le noir ne connaît pas mieux la France que les Français eux-mêmes? Pourquoi Obon ne connaît pas mieux la justice, la politique française que les Français, lorsque les Français lui traitent de singes, lorsque les Français lui traitent de... On n'est plus chez nous. On veut la France. Pourquoi les Français ou bien les Occidentaux sont les seuls à pouvoir revendiquer leur nationalité? Sont-ils les seuls à pouvoir revendiquer leur patrimoine, à pouvoir protéger leur patrimoine? Pourquoi? Pourquoi nous les Africains, quand nous aussi de notre côté, on veut revendiquer, on veut protéger ce qui nous est propriétaire ou... ce qui nous convient, ce qui nous... Quand Molière aussi s'échappe de ma bouche, là, je ne sais plus comment ramener la chose. Pourquoi quand nous les enfants africains, on veut aussi protéger notre but? Là, on voit vous les tarés africains qui est allé à l'école. On vous voit sortir les arguments, on vous voit sortir les théories de quoi? Et ces blancs connaissent mieux l'Afrique que n'importe qui. Vaut mieux mettre les blancs à la place des noirs. Est-ce qu'on vous a dit qu'on parle de blanc ici? On vous a dit qu'on parle de blanc. Pourquoi l'homme noir est comme ça? Pourquoi surtout l'homme gabonais? L'homme gabonais, vous avez un degré de manque de confiance en vous. Ce qui fait que vous-même là, voilà quelqu'un, vous prend quelqu'un, white. White, il connaît mieux la forêt de Pygmée, plus que vous. White, il connaît mieux le Gabon. Mais même vous-même, les gens du gouvernement gabonais de Ali Bongo Ondimba, vous devez avoir honte, vous devez avoir honte. Si même Ali Bongo vous enlève là, c'est qu'Ali Bongo n'a même pas pour elle. Soit qu'il est mort, bref,
C'est que lui-même, il n'a plus confiance en vous. Il n'a même plus confiance en vous. Il vous enlève, il met un whitey. Et qu'est-ce qu'on entend ici? Hein? Ouais, il ne faut pas se limiter à ça. Parce que si les Africains sont inachevés. Donc toi-même, dans ta tête intellectuelle, tu sais que tu es inachevé. Tu es inachevé dans ta tête. Et c'est comme ça, c'est le blanc qui va venir t'achever. C'est le blanc qui va achever ton éducation. C'est le blanc qui va achever ton développement. C'est le blanc qui va achever la construction de ton pays. Parce que, comme à l'époque là, ils nous ont tellement achevés dans 800 ans d'esclavagisme. Ils nous ont achevés. Ils enchaînent les Africains qui sont partout, qui meurent partout là. Ça c'est normal. On ne doit pas se plaindre. Lorsque le noir a envie de dire non, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas d'accord de cette manière d'agir. Je ne suis pas aussi d'accord qu'il y a des étrangers qui prennent de postes à responsabilité dans mon pays. Soit là on sait que le Gabonais a fait étude. Là tu vois les longues têtes de cons. Tu vois les longues têtes de connasses et de connards. Non, Facebook m'énerve. Vous allez me se parler lui. Amenez Yamani en transfert. Donc, désolé, hein, je ne lis même pas les commentaires. Pourquoi? Dites-moi un peu, expliquez-moi un peu, parce que là, moi, je suis perdue. Je suis vraiment perdue parce que je n'arrive pas à comprendre que lorsque les Français font des manifestations ici, on a vu la ministre la dernière fois, là, celle qui a démissionné, elle était des îles là. Elle avait démissionné, pourquoi? Parce qu'elle a eu des propos racistes dans son gouvernement, parce qu'on ne la respectait pas en tant que ministre. Donc ils ont fait. Donc ici, hein, à l'étranger, les Blancs ont le droit de revendiquer leur patrimoine, pas les Noirs. Parce que nous les Noirs, on n'a pas un patrimoine. Parce que nous les Noirs, on n'a pas un pays. Notre pays appartient aux Blancs, appartient aux étrangers. Lorsqu'un Gabonais bien un Africain veut dire le Gabon d'abord, l'Afrique d'abord, là on lui dit que non, l'Afrique ne peut pas se délivrer sans les Blancs, l'Afrique ne peut pas évoluer sans les Blancs, parce que les Noirs sont tellement inachevés, les Noirs sont bêtes. Donc toi-même dans ta tête de conscient que tu allais à l'école, tu es conscient que tu t'inclus dans cette bêteté d'inachevalisation là. Que toi-même aussi tu t'inclus dedans. Laisse, s'il te plaît, ne fais pas venir me déranger. Lui, je ne le connais pas. On le connaît tous comme ça. Vraiment, vous-même les Gabonais, on vous valez un peu. On va un peu parler des choses comme il se doit ici. Je dis, oh, le gouvernement de Bongo, il peut mettre qui il veut dans son gouvernement, ce n'est pas mon problème. Mais il y a quand même un problème. Parce que j'aurais aimé même qu'ils mettent encore un homme de l'opposant qui est vendu. Au moins, c'est un Gabonais. J'aurais aimé même qu'ils mettent encore un idiot de Gabonais comme on voit partout là. Au moins, c'est un Gabonais. Arrêtez-nous ça ici. Ne faisons pas semblant. On n'en peut plus d'un pays où il n'y a que des étrangers qui doivent prendre les richesses du Gabon. Où il n'y a que des étrangers qui doivent manger l'argent du Gabon. Le Gabonais est locataire dans son propre pays. Le Gabonais est locataire. Vous nous parlez de quoi et c'est à vous aussi. Donc vos stylos-là, vos réflexions-là, à un moment donné, vous luttez contre qui? Vous luttez vraiment quand vous faites des longs tests, vous faites des longs arguments, vous faites des analyses bidons. C'est un Français, c'est un Gabonais, c'est un machin, il connaît mieux le Gabon. Vous luttez contre qui? Quand tu viens mettre un contre-argument, contre qui? Contre moi? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Vous luttez contre qui? Quand tu viens écrire ce genre de test, ce test me concerne ou ça te concerne? Ou bien ça concerne le Gabon? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Est-ce qu'il serait normal un peu que le Gabonais puisse dénoncer un peu ce qui est dénonçable? Que nous tous nous puissions regrouper, comme on l'appelle, regrouper nos forces. Parler d'une seule voix, que ça c'est pas possible. Vous m'avez pris l'exemple de qui? Ndiaye. Ndiaye a pris la nationalité en 2016 et elle est devenue ministre. Et à Tarensam. Ndiaye là, je suis même sa grande sœur. Elle est petite hier. Dites-moi comment Ndiaye a dévalisé la France. Dis-moi comment Ndiaye a expulsé les richesses françaises. Dis-moi comment Ndiaye a pu, comment on appelle, exploiter les richesses françaises avant de devenir ministre. Dites-moi à quel moment, comme vous levez un bon matin là, vous faites comparaison. Dites-moi, parce qu'en
L'Afrique là, tous les blancs là, ils ont un patrimoine, ils ont, comme on l'appelle la palmarès d'escroquerie. Ils ont palmarès d'escroquerie. Il est là-bas depuis 40 ans. Il n'a pas mangé les feux de manière pendant 40 ans. Il n'a pas mangé les cassadans pendant 40 ans. Hein? Pendant 40 ans, il a exploité nos sols. Pendant 40 ans, il a pris notre argent et allait construire dans les paradis fiscaux. Ndiaye là a fait quoi? Comme vous venez de comparer ici, Ndiaye espèce d'attardé d'esclave. Lui-même là, le Waïda, il nous a insulté attardé. Voilà quelqu'un, vous voulez donner des responsabilités, il insulte les Gabonais. Le jour qu'il y aura un problème au Gabon, l'homme là, vous n'allez plus le reconnaître, il ne sera plus Gabonais. Il va brandir son passeport européen. Le jour là, il ne sera plus Gabonais, il va prendre son passeport européen, il va se protéger. Votre truc d'immunité parlementaire là, il va se protéger, il sera non touchable. Pourquoi mon téléphone est en train de faire le truc là? Quand il y aura un problème au Gabon, l'homme que vous dites que non, il est Gabonais là, il ne sera plus Gabonais. Dès qu'il y a un problème, la première chose qu'il va faire, qu'il y a un problème au Gabon, s'il y a la guerre au Gabon, votre soi-disant Gabonais, il va d'abord aller se protéger à l'ambassade de l'Angleterre, parce qu'il sera maintenant anglais. Il va oublier qu'il a bouffé l'argent des Gabonais. La première chose qu'il va faire, c'est prendre son passeport, aller se réfugier chez les Anglais. C'est ça votre Gabonais. Je ne sais même plus de... Vous l'avez adopté où? À Koulamoutou ou bien apparemment on l'a adopté à Makokou là-bas. Hein? Vous l'avez adopté où? Ça c'est un Gabonais. Donc il n'y a pas de Gabonais quand il y a un problème, dit que oh, il y a un problème au Gabon, nous tous on va régler ça entre nous-mêmes. Allez-y déclarer la guerre à l'homme là. Déclarez-le la guerre, vous allez voir. Si vous allez le reconnaître encore Gabonais. Tous les étrangers que vous donnez des postes à responsabilité au Gabon là. Déclarez, faites la guerre au Gabon. Vous avez même la dernière fois quand il y a eu des émeutes. Quand il y a eu des émeutes en 2016, qu'est-ce que la France a fait? La France a appelé ses citoyens. Tout le monde dans les ambassades. Réfugiez-vous, protégez-vous, malgré qu'ils ont la double nationalité. Ils vous ont fait quoi? Hein? Pareil. L'homme là que vous êtes en train de dire que c'est un Gabonais. Bah de con, taré que vous êtes, espèce de bête. L'homme là que vous êtes en train de dire que c'est un Gabonais. Il a pris la nationalité. Ah, faites la guerre au Gabon, vous allez voir, il va devenir anglais. Faites la guerre au Gabon là demain. Vous allez voir s'il va vous brandir le passeport gabonais. Il va même bien se protéger. Il va même déchirer même votre saleté de passeport gabonais qui n'a aucune valeur. On n'a pas le droit de dire ça parce qu'on est trop illettré, on est trop inachevé dans nos têtes. On n'a pas le droit de dire que non, c'est pas normal. Il y a au moins des Gabonais autochtones, c'est pas normal. Il y a au moins des enfants. Cette terre-là, ce pays-là regorge au moins des enfants intellectuels. Aka, on n'a pas le droit de dire ça parce qu'on est opposants, parce qu'on est des activistes, parce qu'on est des résistants. On n'a plus le droit de dire des choses. Mais à l'étranger, ils ont le droit de traiter les noirs de singes. À l'étranger, ils ont le droit de traiter des ministres de singes. Eux, ils ont le droit. Ils ont le droit. Combien de fois ils ont démissionné ici? C'est des îles là. Elles n'avaient pas démissionné. Elles démissionnent pourquoi? Et ils ont le droit. Quand tu vois les Français font des grèves ici, la France aux Français, nous revendiquons notre nationalité, oh, notre patrimoine, oh, naturalisation. Il n'y a que un pour eux qui est bien. Et ils doivent tout revendiquer. On n'est plus chez nous. Ah, on ne pourrait plus être chez nous là. Oh, c'est pas possible. On n'est plus chez nous. La France aux Français. Là, vous les Noirs, vous criez. Oh, raciste. Là, c'est raciste. Parce que c'est les Français qui vous chassent de leur pays, magnifique pays. Là, vous êtes, oh, raciste. Oh, les Blancs sont racistes. Oh, racistes. Pas de con. Vous êtes incapables de défendre votre pays. Et les Blancs sont racistes. Lorsque ces mêmes Blancs-là sont ministres dans notre pays, on doit se taire et dire que non, nous on a l'éducation inachevée. On est tellement tarés, on est bêtes, on est couillons, que c'est un Blanc qui connaît mieux la forêt équatoriale, mieux que le Gabonais. On doit se taire parce qu'on n'est pas assez développé. Là, on est bêtes. Eh ouais, vous là-haut, hey, Dieu vous voit. Je dis, oh, Dieu vous voit. Parce que le degré, parfois dans Facebook là, aïe, si chaque lettre pouvait tuer quelqu'un, il y a longtemps quand j'écris lettre, il a ces lettres de te tuer. Il y a longtemps que j'allais tuer beaucoup d'intellectuels dans votre Facebook. Avec vos posts, vous m'énervez. Vous m'énervez.
Non, mais c'est pas possible. Tu te lèves bon matin, quelqu'un fait un long test d'argument. Il a pris la nationalité en 2009. Oh, machin. Il a occupé quel poste? Quel poste? L'homme qui a des problèmes de litige depuis qu'il est arrivé au Gabon. C'est pas lui qui a eu des problèmes? Depuis. Avec son escroquerie. Avec quoi? Concernant les parcs nationaux du Gabon. Ah, Gabonais, on a quitté avec Alianga. Oh, Alianga, il a été adopté, machin. On a laissé. Oh, Souleymane, écoutez le nom du Gabon. Il n'y a pas de Gabonais au Gabon. Il n'y a pas de Gabonais. Si c'est pas Souleymane, oh, Acrobatio. Oh, je cité qui, oh, tout ça là devant vous. Et quand tu sais qu'il y a des Gabonais ici, là, viens sur Facebook. Tu trouves tous les Gabonais. En fait, il y a un gouvernement. Hein. C'est le gouvernement de Facebook. Nous, là, nous sommes au gouvernement de Facebook. Tu vas voir, ministre de la documentation. Et il va te faire un long test qui va sortir de je ne sais pas quoi là. Ouais, ministre de cri, Newman, ça c'est nous là. Il y a un gouvernement ici, Facebook. Il y a un deuxième, troisième gouvernement, Facebook, c'est nous. Ouais, je suis malade. Je suis vraiment malade. Vous rendez malade. C'est quoi? Pourquoi l'Africain ne peut pas un peu défendre son patrimoine? Qu'est-ce qui nous tue? Est-ce que le dire, ça veut dire que je suis xénophobe? Dire que je veux que le Gabon au Gabonais veut dire que je suis xénophobe? Sachant que le Gabonais n'a pas une meilleure vie? Est-ce que vouloir le bien pour mon pays veut dire que je vais tuer l'étranger? Est-ce que vouloir que mon peuple puisse bénéficier des meilleures conditions de vie veut dire que je suis xénophobe? Bande de couillons. Bande de couillons. Votre whitey, ama wanda hier là, ama rougou hier là. Hein? Donc lui comme ça, il connaît mieux le Gabonais que le Gabonais. Il connaît mieux la forêt équatoriale que le Gabonais, que les pygmées même. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il a 40 ans seulement. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Yeah, Cocol. Tiens. Voilà les choses qui font en sorte que les gens vont se taire. Parce que plus on regarde les choses du Gabon, plus à un moment donné, on trouve que ça devient normal. Ça devient normal pour vous, non? Pourquoi parler? Et vous dites que la résidence est morte. Vous là. Vous avez tué la résidence. Vous les commanditaires, les commentaires ou les intellectuels. C'est pour ça que je dis que là, il ne fallait même pas mettre l'école au Gabon. Parce que plus le blanc a mené l'école au Gabon, l'école là, c'était pour venir faire vantard. Vous êtes allé à l'école pour venir faire vantard. L'école de vantardise. Il n'y a pas quelqu'un pour mettre la main sur le truc. Il est hors de question. Dites-moi comment vous allez voir un Gabonais ou un Africain venir défendre le patrimoine français. Donc, l'Africain là va connaître l'histoire de la France mieux que les Français eux-mêmes. Ils vont... Dites-moi comment. Hein? Voilà, les appels commencent. Elle me dit quoi encore là-bas? Appelle ta grand-mère s'il te plaît. Appelle-la sur ton téléphone. Dites-moi comment, mes chers. Moi, je dis ici... Quand j'ai envie de parler, je parle. Mais sincèrement, vous fatiguez. On ne peut pas rester à un moment donné, nous tous là, parler d'une seule voix. Le peuple gabonais, il arrive parfois que même si nous soyons en désaccord sur certaines situations ou sur certains cas, il y a des cas vraiment qui doivent nous rassembler. Il y a des événements qui doivent nous rassembler. Et défendre le Gabon, défendre notre patrimoine, doit nous rassembler, Cocol. Défendre les intérêts du pays doivent nous rassembler. Comment pouvez-vous concevoir que c'est un étranger qui peut mieux défendre la forêt du Gabon, qui peut mieux vendre le Gabon parce qu'on est inachevé, qui nous a rendu inachevés. Donc vous êtes comme ça, vous êtes attardés. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit quoi? Allez, passez quoi? J'arrive, maman, j'arrive, tu dis que j'arrive. Allez là, vas-y, j'arrive. J'arrive la vieille. Voilà là où moi, votre soeur, je me lève et je m'indigne.
Je ne m'indigne pas. Je vous ai dit dans mon post précédent que, écoutez-moi bien, je sais que je parle mal français, hein, que je m'exprime mal français, hein, et que j'écris mal français, et que peut-être vous m'entendez mal parfois quand je parle, mais que je vais me répéter, parce que beaucoup d'entre vous m'écoutent et comprennent ce que je dis. Le problème ici n'est pas qu'il soit français. Le problème ici n'est pas qu'il soit white, qu'il soit Ntangani. D'accord? Qu'il soit Ntangani, là, ce n'est pas notre problème ici. Le problème majeur qui est en train de se poser au Gabon, est-ce qu'il y a encore des enfants gabonais? Est-ce qu'il nous est réservé, nous, là, le droit de dire que nous ne voulons plus de ça? Nous ne pouvons plus accepter que c'est des étrangers. Je suis désolée, je ne suis pas un info, mais il faut appeler un chien par un chien. White, c'est un étranger. Je suis une étrangère en France. J'ai la nationalité, mais je suis une étrangère. De la même manière, quand je pars au Leclerc, on me dit, on n'est plus chez nous ici, hein. On ne peut plus vivre tranquille ici, hein. Il y a trop de noirs ici, hein. J'ai le même droit de dire dans mon pays qu'on n'est plus chez nous au Gabon. J'ai le même droit que eux ici, quand ils te revendiquent nationalistes français ou américains ou anglophones. Moi aussi, j'ai le même droit de revendiquer gabonaise. C'est quoi? On ne va pas aussi me l'enlever. À l'étranger, je ne suis pas chez moi. Au Gabon, je ne suis pas chez moi. Et je n'ai pas le droit de parler parce qu'il y a des esclaves. Il y a encore des esclaves qui se disent que, pendant les appels, j'en peux plus. Vous voyez pourquoi je ne fais pas trop de directs? Parce qu'à chaque fois que je commande, il y a des appels. Et puis ça me coupe. Elsa! Viens appeler, viens prendre là. C'est la banque qui appelle, viens l'appeler. Mes chers compatriotes, est-ce qu'il m'est interdit de le faire? Où est la ligne rouge de chaque citoyen gabonais? Où est notre ligne rouge? À quel niveau commence notre ligne verte et à quel niveau commence notre ligne rouge? C'est-à-dire les sujets qu'on doit parler et d'autres, ce sont des sujets tabous. Donc dénoncer ou bien afficher ou bien montrer ma colère, c'est tabou. Parce que eux, à l'étranger, ils ont le droit. Moi, je n'ai pas le droit parce que je suis nègre. Le nègre doit tout subir. Le nègre doit tout supporter. Le nègre doit supporter que les étrangers, même encore le nègre là, c'est trop bas. Hein? Surtout le Gabonais. Le Gabonais doit accepter que tout étranger qui vient dans son pays est plus Gabonais que le Gabonais. Nous, peuple Gabonais, on se limite seulement à dire que nous sommes intelligents et intellectuels. Là où s'arrête notre ligne verte. Parce que lorsque tu veux oser ouvrir ta bouche, les Sud-Africains, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils tuent les gens, que tu sois noir ou blanc, mais que tu viennes d'ailleurs. Parce que pourquoi ils réclament quoi? Je me rappelle encore en 2007, j'avais fait un direct sur ça ici. Comment les Sud-Africains tuaient des Africains qui revenaient d'ailleurs, venaient prendre leur poste, venaient prendre leur boulot. Ça se passe pas en France, mais en Afrique du Sud. Et ils avaient le droit. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils revendiquent, ils protègent leur pays. Ils veulent d'abord, avant que l'étranger puisse se sentir à l'aise dans son pays, le Sud-Africain voudrait d'abord lui-même se sentir à l'aise dans son pays. Et le Gabonais, nous, on n'a pas le droit. Les Sud-Africains, vous vous rappelez encore, non? 2017, il y a eu une vague de meurtres, de tueries en Afrique du Sud. Où ils tuaient les Noirs qui venaient, parce que quoi? Qui venaient chercher leur boulot, ils occupaient leur poste. Les postes qui étaient réservés aux Sud-Africains. Et voilà comment ils ont commencé à brûler les gens dans les rues, à tuer les gens dans les rues. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont dit, ils se sont dit qu'ils protègent leur pays avant qu'un étranger puisse être bien posé dans leur pays. Le Sud-Africain voudrait d'abord que lui-même, il soit à l'aise, il soit garni, il soit bien positionné dans son pays. Oh non, nous au Gabon c'est tabou. On n'a pas le droit de dire qu'on veut bien être dans notre pays. On n'a pas le droit. C'est trop demandé aux intellectuels. C'est trop vous demander. Maman, je te rappelle. Alors, lorsque les petites personnes, enfin moi je ne suis pas petite personne, mais j'ai des petites personnes de taille, hein, lorsque nous on veut s'indigner comme ça, là, c'est un blanc. Vous pensez que moi j'ai à foutre de quelque chose du gouvernement d'Ali Bongo Ondimba? Déjà l'homme là n'est pas mon président et en plus il n'est pas de ce monde. Il peut bien mettre un chien. Mais je préfère encore que Bongo, le gouvernement de Bongo, puisse mettre les chiens gabonais. Je préfère encore que ce soit les chiens gabonais. Même si c'est les tekel. Au moins ce sont les tekel gabonais. Même si c'est les miens. Au moins on va dire que oh, c'est pas grave. C'est tout sauf les femmes. Mais au moins j'aurais dit que moi c'est gabonais. Je suis désolé.
Si cela fait de moi une xénophobe, c'est votre problème. Allez-y prendre le dictionnaire et analysez ça comme vous voulez. Je vous dis, j'aurais préféré même encore, même si c'est un gouvernement qui n'est pas le mien, j'aurais préféré que ça soit encore les tests du début jusqu'à la fin. Au moins, je sais que c'est la suite logique de ce qui a commencé depuis des années. J'aurais préféré encore que ce soit les quotas du début jusqu'à la fin. J'aurais préféré que ce soit les miennes ou les Bapounou du début jusqu'à la fin. Aka! Agabonné, agabonné, agabonné. C'est quoi même? Oh! Vous allez avoir des gens malades ici. Après, à la cruche, c'est maintenant le white. Demain, vous allez nous amener les parents de Hitler. Ah, bam! Attentat national. Vous dites quoi ici? Qui a vu ça? Je pense qu'en Afrique là-bas, le Gabon est le seul pays où peut-être même 30%, non, du gouvernement, où on va dire même que 75% des décisions sont tenues par les étrangers. Parce que nous, les Gabonais, dans notre tête, on est tellement inachevés qu'on ne peut rien faire. Apparemment, on est tellement retardés. On est attardés. On est tellement idiots, bêtes. Parce que le white nous avait insulté des tarés. Le white nous a traité des incompétents. Donc celui, le compétent, c'est le seul compétent du Gabon. Donc pourquoi vous partez à l'école si c'est les blancs qui doivent encore venir vous gérer le pays? Pourquoi vous partez à l'école si votre QI là ne sert à rien? Vous partez à l'école pourquoi? Pour venir commenter contre les illettrés comme moi, Claire Newman sur Facebook. You vous faites les masters là pour venir montrer les écritures, aller prendre un dictionnaire. Voilà toi qui vas commencer à étudier un dictionnaire pour venir balancer les théories de Pythagore ou de je ne sais pas quoi là sur Facebook. Pendant ce temps-là, il y a c'est du quoi qu'on c'est du Babosoulouman Baza, Bengamin au pouvoir lire. Toi tu viens faire intellectuel avec Claire Newman sur Facebook. Moi-même là, je reste à la maison, femme au foyer. Ça va pas me tuer demain. Ma soeur dit quoi? Tu vas avoir l'attention. Ma chérie, l'attention là. Voilà mon petit coup de gueule. Hein? Il est petit ou il est grand? Voilà mon petit coup de gueule. Nous aimons trop faire semblant ici. Nous faisons semblant et je ne sais pas si c'est... comment je peux dire ça? Si c'est le zèle des études, si c'est le zèle de bien-être, si c'est le... Non, c'est pas le bien-être. Hein, si c'est je sais pas, d'appartenir à quoi, qui vous fait parfois oublier même l'essence même des mots, ou oublier même la réalité même, le pourquoi j'existe, pour qui j'existe, j'appartiens à quel pays. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'étranger, ce n'est pas parce que je suis française aujourd'hui que j'appartiens. Certes, ces pays m'offrent, mais je suis désolée, hein, comme je le dis, la France ne me donne rien ici gratuit. La France ne me fait pas une faveur. Il faut, si vous là, quand vous êtes ici à l'étranger, vous dites, la France me fait faveur de m'accueillir. La France ne me fait pas une faveur. Parce que je ne vis pas gratuitement en France. Donc arrêtez. Soit vous savez pourquoi vous êtes en vie, soit vous ne le savez pas. Je ne vis pas. Ces pays ne me fait pas une faveur. Parce que je ne suis pas hébergé. Je ne suis pas assisté. Je paye des impôts. Je paye des taxes. Je fais fonctionner aussi cette économie par ma contribution. Donc la France ne me fait aucune faveur ici. Donc si vous là, vous êtes des assistés à vie, que pour vous, pour pouvoir parler, vous êtes obligé de venir mettre la France ne peut rien faire, l'économie ne peut rien faire. Vous enlevez ce genre de langage avec moi parce que je ne dois rien à la France, la France ne me doit rien du tout. Je suis libre d'aller où je veux, quand je veux. De cette même liberté que eux, la France ou bien les Anglais ou les Américains ont le droit de voyager, de faire de ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Ce droit m'est aussi réservé. Si vous êtes incapable de voir à quel degré vous avez le pouvoir de pouvoir contrôler votre vie, moi je contrôle la mienne comme je veux.
Je décide de qui j'ai envie d'être demain. Je décide où je vais manger demain. Je décide de qui j'ai envie de parler, d'insulter demain, sans avoir peur. Parce que vous, là, vous connaissez, comme vous savez très bien que dedans, là-bas, au pays, là-bas, ils capturent des écrans de gens, ils capturent des commentaires. Voilà, vous, comme ça, là, dans la lâcheté, hein, vous venez faire des commentaires pour qu'on on vous remarque. Et puis, voilà, quelqu'un qui va venir dire, c'est un Gabonais, il a pris la nationalité que, c'est machin comme nanana que. Tu penses que moi, j'ai besoin de venir flatter quelqu'un pour qu'on m'appelle quelque part? Je n'ai pas besoin de flatterie. Je dis ce que je pense, même si ça me coûte la vie. Il n'y a pas de souci, on est tous appelés à mourir. Toi, tu es immortel. Est-ce que vous êtes immortel? Personne n'est immortel ici. On est tous appelés à mourir. Donc, du moment que je sais qu'on est tous appelés à mourir, quand tu meurs par la diarrhée, ou tu meurs par un fusil d'ortune, ou quand tu meurs par une balle, ou par le poison, tu vas mourir. Tu vas mourir. Alors, quitte à mourir, je veux mourir avec une bonne cause. On est mourir à cause de venir jouer à la lâcheté, à me faire lécher le téton ou je ne sais pas quoi, le nichon, en disant que ce white-là connaît mieux le Gabon que moi-même. Je suis né et grandi dans une forêt, lui là il connaît mieux le Gabon. Moi je lui rentre dans ma pente de la forêt de chez moi, je rentre à gauche, à droite, je connais les feuilles de chez moi, je connais chaque arbre de ma forêt, enfin la plupart. Lui va venir connaître, lui va aller étudier. Lui va d'abord étudier. Kevazingo, arbre machin. Après on va lui dire quoi? Le Koumé. Il va étudier. Moi je n'ai pas besoin d'étudier ma forêt. Puisqu'on connaît ça par cœur. Bandit Dieu aussi. Mais encore m'énerver ici là. Vous fatiguez les gens. C'est seulement les Gabonais. On est vraiment les malades. On est malades. Oh, j'ai terminé, non. Je l'ai un peu de compte. C'est la BTT, l'homme gabonais est perdu. C'est la BTT, l'homme gabonais est perdu. Hein. On aime ça, non? Elsa? Ouais. Tu es arrivée avec ta soeur? Coucou, ma belle. On t'a attendu dehors. C'est pas grave. Salut les gars. Non, quitte là. Voilà. Donc, moi, je ne fais pas semblant, je ne suis pas hypocrite. Je ne vais pas jouer l'hypocrisie en disant que non, les Gabonais, on se discret. Personne ne discret, personne ici. D'accord? La personne qui a envie de se distraire, c'est discret. Personne ne discret, personne ici. Et c'est le mot qui m'énerve, quoi. Sincèrement, c'est le mot qui m'énerve. Parce qu'on met des ministres blancs, on met des ministres togolais, on met des ministres béninois, on met n'importe qui, on nous balance. C'est de la distraction. C'est la distraction. Toi-même, viens nous dire même quel est le sujet qui n'est pas distraction ici au Gabon. Quel est le sujet? Même quand on tue ta mère, c'est la distraction. Même quand on tue les enfants gabonais, c'est la distraction. Vous-même, votre existence, c'est une distraction. Vos existences-là sont des distractions parce que vous ne savez pas pourquoi vous existez. Si c'est pour dire à chaque fois, c'est encore une distraction. Distraction, la distraction. À quel moment alors la réalité? Quelle réalité nous reste là? On va combattre qui? Hein? Bourancho, n'importe quoi. Voilà les sujets qu'il faut dénoncer. Vous parlez de distraction. Vous-même, vous êtes une distraction de mal poli là-bas. Je te dis, oh, elle aime toujours venir là, les enfants là. Non, elle est déjà exposée elle-même. C'est déjà une star. Mais Eva là, non. Non, je dis non, va là-bas. Akuna Matata. Moi, je te fais mon sandwich, il m'a plu. Va prendre ton goûter, ma puce. Alors, même qu'il connaît la forêt, cela ne lui donne pas le droit. Tu t'imagines, en pleine conférence internationale, on voit tous les pays. Le Sénégal amène un Sénégalais qui va représenter la forêt du Sénégal, le Bénin. Chaque pays amène. Nous, au Gabon, on amène Moutangani, on amène un blanc. On amène un blanc qui va présenter le Gabon, qui va mieux parler de l'éléphant du Gabon, du singe, non, on va amener le blanc qui va dire que non, le singe là, avant de devenir singe, il mange d'abord, non, sincèrement, je ne sais pas quoi, oh non, pardon, même l'image, tu regardes comme ça là même, ça dit que ce serait même la honte internationale, on va dire que donc au Gabon, il n'y a pas de Gabonais, hein. Non, il n'y a pas de Gabonais, hein. Les Gabonais ne s'aiment pas, ils sont inachevés chez eux, oh. Ils sont culturellement, intellectuellement inachevés. Hein? Ouais, il n'en peut plus de vous. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus de ce pays. Ça n'a pas de...
Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Si. Encore, on peut dire que non, un Béninois, c'est un Africain. Il connaît un peu la forêt équatoriale. Dites-moi, en Angleterre, là-bas, il y a la forêt équatoriale. L'Angleterre. Il est américain ou anglais? Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Un coup, on dit américain, on dit anglais. Dans tous les cas, il est dans un de quel pays, on parle anglais. Hein? Aux États-Unis, là-bas, même Barack Obama, pour devenir président, on a vu comment ça a fait des problèmes là-bas. L'homme était obligé d'aller dire qu'il est né aux États-Unis, il n'est pas né en Afrique, il est né aux États-Unis parce que ses parents, les Américains ont tout fait pour voir comprendre si vraiment il est vraiment non, c'est nous au Gabon, on met chien, on est les Gabonais. Il ne faut pas aller chercher. On met l'éléphant, il est Gabonais. On met Pakistanais, le Pakistanais est Gabonais, il est Gabonais, connaît le Gabon comme mieux connu même. Afterdan, ouais, c'est un Gabonais. On va tout mettre, tout le monde sera Gabonais. Et puis on ne va pas parler, on va seulement dire, faut hocher la tête. Faut hocher. Parce que si on commence à parler, on est illettré, on ne comprend rien à la politique, on est attardé, on n'a pas de développement, on se limite, comment j'ai dit ça là, on se limite à la peau, on ne va plus loin que la peau, alors que lui le blanc, il peut nous développer le pays plus que ça, parce que les Gabonais n'ont pas pu développer le pays, donc lui le blanc là, c'est la solution finale, c'est l'option miracle que le Gabonais attendait. Toi, je t'ai dit quand je suis en l'air, il ne faut pas venir m'énerver. Mais peut-être, hein. Bah, après, c'est lui. Je ne veux pas t'entendre. Là, je ne vais pas t'entendre. Peut-être, hein. Je ne vais pas t'entendre. Disons-le sa chance. Ouais, on va finir comme en Côte d'Ivoire, non? Allez-y. Moi, je veux seulement que vous allez voir l'homme là, allez-y mettre danger là-bas au Gabon. S'il y a les émeutes là, 2000 combien là, vous mettez les émeutes. Dites-moi si l'homme là, il va se protéger en tant que Gabonais. Si vous n'allez pas le voir faire sortir ces milliers de passeports, ou le passeport français, ou le passeport anglais, ou américain, il va vous faire sortir ça, et puis on va le protéger dans une ambassade bien gangrenée là, tranquillement, tranquille. Vous allez oublier que vous avez dit hier, vous allez me chercher. Oh, mais Sidi, mais vous êtes Gabonais? Ah, bah non, là, à ce moment-là, moi j'utilise ma nationalité anglaise. Hein. Je ne suis pas gabonaise là, le pays ça pète. Hein. Là, ça pète là. Ça pète alors je suis anglais. Il va revenir au Gabon comme il quand ça va péter, on s'appelle là, je suis anglais moi là. À un moment, s'il voit que les Anglais ne protègent pas trop, il devient américain. Ah ouais. Il fait ça, il sera même dans l'embarras du choix. Ah ben là, moi je suis américain moi là. Je suis américain, c'est pas gabonais moi. C'est pas gabonais hein. C'est pas gabonais, je suis américain. Hein. Ou au pire, je suis français. Comme les Français sont toujours pressés là, quand il y a les émeutes en Afrique, ce sont eux qui ont tellement peur de leur vie. Tu leur vois maintenant affréter les avions là-bas. Tu vas voir comment que les avions, votre ministre de l'île là, il sera le premier à monter. Il va même partir sans chaussures. Il va m'oublier tous ses habits, il va monter parce qu'il est pressé de partir rejoindre sa communauté étrangère, sa communauté américaine, anglaise et française. Il va nous laisser dans la merde. Il va bien qu'à nous laisser dans la merde. À ce moment-là, j'attends, je fais les captures d'écran de tous les intellectuels là. À ce moment-là, je vais faire sortir tous vos captures d'écran d'intellectuels. Il est gabonais, il va mieux développer le Gabon que nous, parce que nous là, nous ne connaissons rien. Bande couillon. Bande couillon. Je dis, j'en peux plus. Parfois, les Gabonais m'énervent. Tu regardes d'où c'est lui. Je t'ai allé, lève ta tête là, c'est comment? On y va pas mal. Va loin de là. On t'a dit va loin. Sinon, t'amènes En Côte d'Ivoire, il y a les ministres français. On a commencé, non? On a commencé par le chef de cabinet ou le cabinet de celui qui tient le caca d'Ali Bongo. On a commencé par un blanc. La cruche, pan. Bah, c'est pour mettre le caca dans la cruche. On a commencé par là. Et non, on n'a pas commencé par là. Depuis longtemps, il y a déjà eu. Mais ce n'était pas flagrant comme ça. Là. Et là, ça devient maintenant l'épidémie. À quoi qu'au Gabon, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a personne qui... Mais attends, il fallait même mettre encore un pygmée. Il fallait mettre encore un pygmée. Il fallait former même le pygmée et mettre le pygmée sur le poste là. Ministre. Même les pygmées, on ne met pas les pygmées ministres. Comme le Gabon là s'arrête seulement. La France, l'Angleterre, au machin, tous les étrangers sauf les Gabonais. Il fallait mettre les pygmées dedans. La Bible a dit quoi? Les étrangers qui vont arriver chez nous,
vont nous envahir. Même Dieu avait déjà raison de nous. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Quel chapitre? Je ne sais pas, j'ai vu ça quelque part, on m'a envoyé ça dans un de mes posts là. Non. La Bible a dit ça. C'est écrit dans la Bible, non? La Bible a dit que les étrangers, vous serez envahis par des étrangers. Et ce sont les étrangers qui vont vous faire payer les taxes, les impôts. C'est écrit, même Dieu avait prédit ce qui est en train de se passer là-bas. Quel chapitre? Bah, comment tu veux savoir le chapitre? Ah, comment on a dit ça? Ah, bah, Chapitre économie. quand je parle, il faut m'énerver. Tu sais qu'avec moi, il y a des limites, non? Quand tu commences à franchir aussi la ligne rouge, comme le gouvernement du Gabon, là, je te ramène sur terre. On va dépasser. I'm free. Deutéronome, on va Non, Deutéronome. moi je savais pas que ça existait ça. Oui, il y aura la Bible. Bien sûr. Baptisé, communié. Je cherche. La Bible a dit ça, non? La Bible a dit que les étrangers vont nous posséder. C'est où? Il y a ma soeur. J'entends qu'ils vont posséder. Ah, je suis partie. 2 Deutéronome 36 ou 28. La Bible a dit ça. Tu vois, il y a des tatas qui ont trouvé ça dans la Bible. Même la Bible a dit ça. Tout ce qui est en train de se passer au Gabon, là, la Bible avait prédit. Donc voilà. Et la Bible là, c'est encore rédigée par qui? Par les Blancs. Donc même les Blancs, les Blancs avaient prédit qu'ils vont nous envahir. Voilà. La Bible là a été écrite par les Blancs. Donc les Blancs avaient prédit qu'ils vont envahir tous les pays qui ne sont pas eux. Ils vont nous envahir jusqu'à Non, regardez même, je ne veux plus lire la Bible parce que la Bible là, c'est le plan, c'est la stratégie macabre, ténébreuse. Je ne sais pas. La Bible, excusez-moi, j'ai pas envie de blasphémer parce que là, alors, ça vient encore de m'ouvrir un sujet. La Bible là, c'est vraiment le projet satanique de Blanc pour occuper l'Afrique. Voilà. Ils vont nous occuper et puis comme ça, ils vont prendre nos impôts. Non mais oh, je n'ai pas envie de parler de ça. Tu veux partir, non? Goodbye. Je vais partir. Chouchou va faire, va prendre ton sac, tu ouvres les devants. Demain c'est mercredi. Ah merde, j'avais oublié qu'il y avait la fête, il y avait la Pentecôte qui est passée. Nous rentrons dans l'Apocalypse. Hein. On va dire quoi de ça? Donc on va souhaiter la bienvenue puisqu'on n'a pas le droit de se plaindre. On va se comporter comme les enfants polis. On croise les mains, les bras, on est comme on croise les bras. On reste sagement tranquille et on commence à dire, oh oui, c'est normal qu'il soit blanc. Parce que nous, l'Afrique, surtout nous les Gabonais, nous n'aimons pas travailler. Au moins lui, le blanc, il va penser pour nous, il va travailler pour nous, il va faire des choses au pays. Qui sait, peut-être qu'il va ouvrir des écoles. Peut-être qu'il va, je ne sais pas, la route de Makoko qui est tout cassé, boué avec des trous là. Ouais, peut-être qu'il pourra arranger nos routes, qui sait. Voilà, donc c'est un ministre qui va faire des exploits, il va faire des miracles parce que en 40 ans de vie au Gabon, il a tellement fait des miracles au Gabon qu'on ne doit pas se plaindre parce que nous sommes tellement incompétents, hein, franchement. C'est comme ça, oh. Les intellectuels, là, quand ils parlent, vous me donnez la diarrhée, vomissement. Parfois, si je pouvais vomir dans chaque commentaire, dans chaque post, je vomirais partout. Je vomirais partout sous le nez, comme pua. Je vomirai partout. Je vais vous laisser. Oh. Je l'ai fait combien de minutes? Dites-moi un peu. Au revoir. Je vais vous laisser. Tu as fait 49 minutes. Ok, je vais m'arrêter là. Ciao. Le blanc, la coloniale, J'en ai fini. J'espère juste que vous avez compris l'essentiel. C'est vrai que parfois, quand je parle, j'écris beaucoup, mais l'essentiel est passé. Je refuse de penser qu'il n'y a pas des Gabonais au Gabon qui puissent représenter le Gabon ailleurs, qui puissent occuper ce poste. De même que tous les postes que les autres étrangers qui occupent là, je refuse, sincèrement. Et je vous assomme, hein, ou bien même je vous interdis, j'ai envie de dire ça, de dire que faire la comparaison avec la pauvre fille qui est arrivée hier,
au gouvernement français, hein. Elle est arrivée hier, elle n'a même pas 30 ans. Elle est arrivée hier, ça veut dire qu'elle n'a même rien profité, elle ne connaît rien du système français, elle n'a rien bouffé de l'argent de la France, elle n'a rien exploité de ressources françaises. Ouais. Et ce blanc-là, tous ces étrangers qui sont au Gabon, eux, oui, ils en ont profité de nos richesses. Donc, ne venez pas faire de comparaisons qui ne tiennent pas. Ça n'a pas lieu d'être. Ici, ça n'a pas lieu d'être. Vous pouvez mettre qui vous voulez au gouvernement, mais s'il vous plaît, mettez un peu les Gabonais. Mettez les Gabonais. C'est notre pays. On veut, même si c'est l'échec, on veut nous-mêmes contribuer à l'échec de notre pays. Mettez les Gabonais dans votre gouvernement là. Vous abusez. Vous abusez. Si ce n'est pas les Béninois, c'est les Sénégalais, c'est les Lacruches. Maintenant, c'est les Anglais. Demain, c'est qui? Demain, c'est qui? Hein? Franchement, comme je sais que le Gabon appartient au Haut-Ogooué, remplissez ça avec le Haut-Ogooué si vous voulez. Ou remplissez ça même avec une province. Il n'y a pas de souci. Mais que ce soit une province gabonaise. Voilà mon coup de gueule ici. Voilà. Je suis partie maintenant pour de vrai. Sur ce, merci de m'avoir suivi. Et on se dit, à tout moment, lorsque que la température du Gabon va continuer à danser à gauche, à droite, et si Dieu le veut, je pourrai m'exprimer et dire toujours ce que j'ai envie de dire haut et fort. Parce que comme vous le savez, moi, je n'ai peur de personne, je n'ai peur de rien. Par contre, je respecte les gens qui méritent le respect. Et je me dis qu'au Gabon, le gouvernement gabonais ne mérite aucun respect. Alors, je n'ai pas à les respecter. Je leur parle comme je veux. C'est tout. Voilà, c'est tout pour le moment. Et résistance, nous continuons notre combat jusqu'à la liberté finale de notre pays. Enfin, sans qu'il y ait encore les whites au gouvernement. Bonne soirée à tous et à tout le monde.